sais que vous attendez la vidéo des plumes colorées. Alors du coup, on va découvrir la surprise. Allez, vous me suivez? Vous vous demandez ce que vous allez découvrir, hein. Alors en fait, j'ai une très forte intuition qu'on m'a dit que ça serait vraiment adapté à cette vidéo. Allez, je vous dévoile, hein. Je vous dévoile tout ça. Tadam! Surprise! Alors en fait, l'idée c'est de faire cette vidéo et de vous dévoiler tous les messages des plumes dans la cabane. Voilà, on va être dans un haut lieu vibratoire là, je vous le dis, hein. Donc je vous montre le beau panier avec toutes les cartes de la dernière fois, hein, qu'il y avait dans le petit panier pour découvrir les messages avec les plumes, comme c'était convenu, hein. Je sais que vous attendiez tous cette vidéo, donc voilà, aujourd'hui. Allez, suivez-moi. Allez, on va monter le panier avec toutes les surprises dedans. Et voilà. Par exemple, quand je vais aller faire de la médiumnité avec vous, sachez que c'est pas dans un but de vous dire clairement, ouais, votre destin c'est ça, votre vie elle sera comme ça. Non, c'est pas mon objectif et c'est pas ma façon de faire et c'est pas ma façon de voir les choses. Donc, ce que je veux vous expliquer en gros, c'est que moi en fait, je suis là pour vous guider, pour vous éclairer, pour que votre chemin de vie soit le plus adapté et c'est à ça que ma chaîne YouTube elle est dédiée aussi, hein, ou sur les autres réseaux où je suis. C'est vraiment de faire en sorte que euh, vous allez sur le meilleur chemin de vie qui soit. Et vous avez des phases de vie où vous allez être dans des énergies particulières, mais aussi vous avez besoin, enfin moi je vais vous apporter ce que vous avez besoin en conseil, en guidance, je vais vous guider vraiment vers ça. Donc oui, j'ai une forte intuition et je suis connectée en tant que canalisation, voilà, à de la médiumnité, hein, oui, mais le but c'est de vous donner des conseils, de vous donner des clés, de vous donner des exercices à faire, voilà, de faire en sorte que vous puissiez vraiment avoir les bonnes clés pour aller sur votre chemin le plus lumineux qui soit. Après le travail c'est à vous de le faire aussi, euh, seul ou de vous faire aider. Bon, la plupart du temps, en fait, on va faire un travail personnel qui sera seul, mais il y a aussi un travail où on va avoir besoin de trouver des personnes qui vont nous accompagner, hein. Ça peut être sur différentes choses. Ça va dépendre de où on en est. Voilà. Après, les messages, voilà, sur les plumes colorées, par exemple, il y a 3 choix. Donc, c'est des 3 groupes de personnes. Donc, ça reste général. Donc il faut que vous arrivez à faire le tri pour vous de ce qui va vibrer et de balayer ce qui correspond pas. Mais en principe, là où vous allez choisir, hein, votre choix, ce sera quand même assez adapté. Ça reste général. Et sachez que vous pouvez venir vers moi. Vous pouvez regarder sur mon site web à partir de mes liens, où vous allez voir que je fais pas mal de choses différentes. Donc c'est pas facile de s'y retrouver, certes, mais il me semblait important pour moi
enfin, c'est ma passion d'avoir des prestations très différentes et d'être connecté à des activités différentes pour aider au mieux moi-même et les personnes que j'accompagne, que je guide. Donc du coup, c'est assez diversifié. Après, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de quelque chose, mais que vous ne savez pas sur quoi vous orienter, n'hésitez pas à me demander. Voilà, hein, je vous dirai ce qui est le plus adapté pour vous en fonction de ce que vous m'exposerez. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai fait cette planche moi-même. Je l'ai préparée à un moment que je l'utilise dans mes guidances privées. Bah en fait j'en ai plusieurs, hein. En tout cas j'ai choisi celle-ci pour cette vidéo. Et du coup je me suis dit que pourquoi pas l'utiliser pour la chaîne YouTube. Voilà, notre belle cabane d'amour où on a ces magnifiques guidances. Voilà. Coucou, pour ceux qui auront fait le choix de la plume rose, on va voir du coup les messages que vous avez. Alors, déjà, j'ai pris une rune pour vous, pour voir la tendance actuelle. Donc, je sais pas si vous voyez avec le soleil, voilà, c'est Soelo comme rune. Donc pour vous, c'est l'énergie, le succès, le génie, les activités, le self-control, la maîtrise de soi et victoire possible sur les intrigues et les passions. Donc là, c'est la tendance pour vous, en ayant fait ce choix de la plume rose. On va continuer de découvrir les messages et on va aller voir avec l'oracle des oiseaux ce que vous avez. Et regardez, vous avez la colombe, mais bon, je pense que vous voyez quand même au loin. Donc vous avez la colombe, hein, qui signifie la colombe blanche, c'est vraiment la paix. Hein. Donc pour vous, vous allez trouver certainement une paix intérieure. Donc on va voir par rapport au conseil et ce qui se passe pour vous. Et on va découvrir des messages avec la colombe. Donc avec la colombe, c'est les professions ou les situations requérant des talents de médiateur, de conciliateur ou de diplomate qui sont favorisés. Ça confirme le bien fondé des missions dans lesquelles vous vous êtes engagé en vous donnant de la persévérance et la force nécessaire pour mener à bout de vos projets. Donc avec cette carte, c'est l'entente avec le partenaire ou une éventuelle rencontre. Soit la naissance d'un projet, mais ça peut aussi être une relation qui va être harmonieuse dans ce qui serait de l'amour. Donc pour vous, c'est un retour à l'équilibre. Et cette carte inspire les moyens naturels pour soigner ou se fortifier. Là, pour vous, ça va être d'aller vers vraiment votre chemin de vie. Donc voilà, apparemment, vous voyez bien là. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Là, vous êtes quelqu'un qui a un certain vécu, voilà, des grosses expériences de vie. Et là, vous avez un recul nécessaire justement pour prendre les leçons de tout ça. Et vous allez vraiment aller sur ce pourquoi vous êtes là. Donc concrétiser ce pourquoi vous êtes sur ce chemin de vie pour vous. Vous allez commencer vraiment à concrétiser des choses très très importantes. Pour cela, il va vraiment falloir que vous aimez vraiment profondément pour vous aider à vraiment justement réaliser ce chemin de vie qui est fait pour vous, votre rôle,
Mais pour ça, il faut que vous vous aimez. Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc là, il faut vraiment que vous soyez dans l'amour de vous-même et de reconnaître même pour vous qui vous êtes, votre nature et tout ce qui vous démarque des autres. Votre côté, de faire ressortir votre côté unique, hein, ce qu'il y a d'unique en vous, ce qu'on ne va pas retrouver chez les autres. Hein. Voilà, c'est une très belle carte. Et c'est marrant parce que, en fait, là vous avez la plume rose et vous avez beaucoup de roses qui ressortent quand même 3 cartes. Donc, elles sont très jolies. Donc, voilà, ça c'est pour vous qui avez fait le choix. Justement, en parlant de choix de la plume rose, vous, ce qui va être important pour vous, en fait, c'est les choix que vous allez faire. Donc là, vous arrivez à un cap où les choix que vous allez faire vont être importants. Parce que c'est ça qui va mener à bien vos projets et de réaliser, d'aller vraiment sur votre chemin de vie qui est le plus adapté pour vous. Avec le 51. Donc pour cela, il faut que vous puissiez faire des choix éclairés et pertinents par rapport à vos besoins et à vos objectifs actuels, mais aussi pour les projets que vous avez déjà depuis longtemps. Restez bien centré dans l'amour de vous-même pour bien être guidé et ressentir où c'est que vous allez être guidé, votre intuition, et que vous puissiez à chaque instant avoir les bonnes ressources nécessaires en vous pour faire les choix, des bons choix et des choix éclairés. Donc faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Hein, vous vous posez des questions sur des choix et du coup pour faire ces choix, on va aller sur une affirmation que vous allez pouvoir travailler, c'est « Je regarde ma situation actuelle avec un regard neuf afin de faire des choix intelligents ». Donc vous allez pouvoir se servir de cette affirmation en la répétant plusieurs fois avec conviction et en y croyant pour que ça s'installe à bien dans votre vie, au mieux en tout cas. Je vais vous donner une visualisation. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes en présence de l'un de vos guides spirituels. Vous êtes assis en face de lui et il vous parle de la situation que vous traversez présentement. Observiez combien son regard est différent du vôtre. Combien il voit les choses avec du recul et de l'intelligence. Et décidez d'adopter son point de vue et de vous concentrer sur le meilleur choix à faire dans votre situation pour vous épanouir. Donc là, n'oubliez pas que pour vous, les choix vont être très importants. Là, pour vous, c'est vraiment d'aller dans votre chemin de vie, dans ce que vous avez vraiment à réaliser d'important. C'est pourquoi vous êtes là. Donc pour ça, c'est l'amour de vous-même qui va être nécessaire, important à travailler. Et aussi pour faire des choix éclairés. Les choix sont très importants. L'avenir peut changer à tout moment. Et justement, les choix, c'est ce qui vont faire notre vie aussi. Donc là, pour vous, c'est important le choix. Et là, pour vous, les conseils, c'est « je refuse de subir ». Je refuse de subir. Voilà, si vous avez des convictions, vous allez à vos convictions. Mais vous refusez de subir et vous refusez de rester dans la blessure. Donc vous guérissez vos blessures. Vous allez travailler sur vous. Elle est magnifique cette carte avec le rose là comme ça. Donc c'est quand même hallucinant du choix que vous avez fait avec la plume rose d'avoir ces cartes. Donc je refuse de subir. Je guéris mes blessures. Pour faire quoi? Pour nourrir mes rêves. Pour les concrétiser. Voilà où vous en êtes et voilà qu'est-ce qu'il faut, les conseils que vous avez de refuser de subir. Donc c'est moi aujourd'hui, je refuse de rester dans ma situation, je refuse de rester dans des blocages, je refuse de rester dans des blessures et j'avance, je nourris mes rêves, je concrétise mes rêves et je me lance
je vais me lancer. Voilà, je me lance. Et vos prières et attentes positives ont été entendues. Ça fait un moment que vous êtes sur des projets. Ça fait un moment. Là, vous allez avoir retrouvé la paix que vous recherchez. Si vous l'aviez petit à petit, elle va vraiment se confirmer, s'acquérir. Même si un travail, ça se fait chaque jour et à chaque instant. Excusez-moi, des fois, je montre mal. Je ne me rends pas compte avec la caméra. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc continuez votre travail. Nourrissez vos rêves, concrétisez-les. Allez au bout des choses, n'ayez pas peur. Continuez de guérir ces blessures et soyez persévérants pour ça. Car ça vous mènera à quoi? À la manne d'abondance. À la manne d'abondance. Waouh quoi. Si c'est pas beau ça. Donc voilà, faites vraiment les choix éclairés pour ça. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de vous soutenir dans vos objectifs de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Voilà un tirage pour vous qui est vraiment magnifique. Il faut le dire, magnifique. Mais pour ça, il faut vraiment être dans l'ouverture positive, l'amour de soi, les bons choix et aller sur son chemin de vie, c'est pourquoi on est là. Donc là, on va guérir les blessures. Donc là, on continue, on persévère et pour vous, vous pouvez vraiment vous lancer dans des choses que vous aviez depuis longtemps ou de continuer à lancer ce sur quoi vous avez déjà commencé. Voilà pour vous les messages de la plume rose. Coucou! Alors pour ceux qui ont choisi la plume bleue, nous allons découvrir vos messages. Sur les 8 jeux qu'on avait, on en a utilisé 7. Ce qui est déjà pas mal, plus une rune. Voilà, j'ai choisi de vous mettre une rune en plus, qui est la rune Inguse, dont nous allons découvrir les mots-clés. Donc ce qui va nous donner la tendance de votre jeu, donc c'est fertilité, construction, abri, rente, bon investissement, plaisir, luxe et attention parce qu'il peut aussi avoir des relations cachées. Voilà. Ensuite, on va parler de l'oiseau. Donc c'est l'engoulevent d'Europe. Voilà, c'est une jolie carte. Donc avec la lune. Donc là, ça parle aussi de messages que vous avez dans vos rêves, que vous pouvez visualiser et les relier à votre vie. Ça pourra vous donner des messages, ça va vous aider. Donc là, pour vous, ça, c'est une période où vous êtes dans des projets, où c'est en attente. Voilà, c'est long. On va dire que ça peut stagner. Mais ça peut donner cette impression-là. Mais c'est surtout que c'est en gestation. Il faut cultiver de la patience, de la confiance pour que les choses se fassent comme il se faut et avec le temps. Il peut y avoir, je dirais qu'il peut y avoir des choses bloquées au niveau énergétique. Donc, si vous ressentez ça, que vous stagnez trop dans vos projets, je vous conseille de faire les bonhommes allumettes, qui est vraiment, vraiment, vraiment très efficace pour les énergies bloquées. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir parce que leurs énergies sont bloquées. C'est courant ces derniers temps. Donc, les énergies bloquées, les bonhommes allumettes. Après, voilà, sinon, ça peut être des rééquilibrages énergétiques, des choses comme ça. Mais ce que vous pouvez faire vous tout seul, en tout cas, c'est les bonhommes allumettes. Ce qui peut vous aider à faire évoluer vos projets pour pas que ce soit stagnant, bloquant
Et aussi pour vous aider justement à être dans la confiance, dans la patience et tout ça. Sinon, c'est un bon équilibre. Euh, Par contre, attention encore aux secrets qui peuvent peser dans les partenaires de couple. Donc si vous êtes en couple. Voilà déjà pour l'oiseau. Donc ensuite, on va aller voir la carte. Donc là où vous en êtes en ce moment, vous en êtes là. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc là, vous êtes très très connecté à votre troisième œil, à votre spiritualité et à ce chakra, mais aussi à l'intuition, au ressenti, à tout ce que vous captez. Voilà, ce qui est plutôt très bien. Mais forcez pas non plus sur les choses. Laissez justement votre intuition venir sans forcer. Et laissez vraiment votre propre pouvoir faire les choses sans, sans forcer, sans vouloir forcer les choses. Que ça vienne naturellement. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Il y a des choses où vous avez fait ce qu'il fallait pour les mettre en place et qu'après il faut justement l'attente et la patience pour que ça se matérialise dans les événements de votre vie. Voilà, mais en tout cas, vous êtes vraiment connecté à votre intuition, à votre clairvoyance. Vous en êtes là. Ensuite, alors vous êtes... ce qui va vous aider, c'est cette carte que je vous montre. Sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Donc là, on vous dit d'arriver à voir la beauté des choses et de toutes les petites choses qui se passent chaque jour, chaque instant dans votre vie, et d'être reconnaissant du coup de ce que justement tout ce que vous avez, et de pas vous centrer justement sur ce que vous n'avez pas, et d'être plutôt dans le côté frustration, voilà, qui va vous empêcher d'avoir ces choses que vous avez besoin. Donc vraiment de vous centrer sur le positif et sur sur toutes les petites choses que vous avez, sur les moments de qualité, sur la richesse et la beauté de votre vie. Donc là pour vous c'est le conseil. Alors actuellement, donc vous en êtes, excusez-moi, j'ai pris la carte, aux ressources. Voilà, vous avez besoin des pleines capacités de vos ressources. Donc vous êtes dans une énergie où pour atteindre des objectifs avec toutes les ressources que vous avez en vous. Donc là vous avez une carte où vous en êtes actuellement et il va falloir que vous preniez conscience de ça. Regardez, jolie carte. Et je possède des forces insoupçonnées. Donc voilà, il va falloir que vous preniez conscience de toutes les forces que vous avez, les capacités que vous avez pour créer les ouvertures dans votre vie. Et justement parce que vous avez les ressources nécessaires. Vous avez les ressources nécessaires pour créer l'ouverture avec les forces insoupçonnées que vous avez. Donc plus que vous ne pouvez le croire. Voilà, à vous de justement les utiliser en pleine capacité. Donc déjà la carte 41 avec ressources en numérologie est synonyme de chance. Continuez à fournir des efforts réguliers. Vous atteindrez ce que vous désirez grâce à vos nombreuses qualités. Voilà vos qualités, vos capacités. Vous êtes
porté par votre force intérieure. Prenez-en pleinement conscience et avancez sans vous retourner, sans douter de vos capacités. Effectivement, il faut que vous ayez confiance en vous pour pouvoir être au maximum de vos capacités. En affirmation qui peut vous aider. Je prends conscience de mes nombreuses ressources et je décide de les utiliser pour améliorer ma vie. Donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez écrire cette phrase ou vous pouvez la dire à haute voix régulièrement afin que ça s'installe bien et que ça vous aide à avoir les ressources que vous avez, enfin qui sont en vous, mais à les développer. Alors, un conseil de visualisation pour utiliser au mieux vos ressources. Vous fermez les yeux et visualisez toutes les molécules qui constituent votre corps. Imaginez-les comme des points lumineux se déplaçant à toute vitesse et voyez combien vous êtes doté d'une puissance et d'une force inestimables. Gardez cette image de votre être de lumière le plus longtemps possible et avancez avec confiance vers votre but actuel. Voilà déjà les conseils et là où vous, on va dire l'étape où vous en êtes dans votre vie, votre phase de vie. Ensuite, avec la carte, repousser les distractions. Donc vous voyez, c'est marrant parce que bon, hein, les cartes, je les choisis avec mon intuition et avec, enfin, on va dire en fonction de de comment je suis guidée. Hein. Et vous avez quand même la plume bleue. Et vous avez vraiment là les 3 cartes, hein, c'est des cartes bleu ciel et les 3 qui se suivent. Donc j'ai trouvé ça assez synchronicité. Hein. Donc il est fort possible que vous rencontrez des synchronicités dans votre vie. Quand vous à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et que vous aurez fait le choix de cette plume bleue, vous aurez des synchronicités. Alors du coup, repoussez les distractions. Votre objectif de vie, ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électriques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc là, on appuie sur le fait que vous avez des choses importantes à construire dans votre vie et que pour ça, il va falloir que vous organisez correctement votre emploi du temps et on va dire par exemple en faisant une liste pour vous, qu'est-ce qui est le plus important au moins important et d'en privilégier justement les choses importantes et de vous faire un planning assez équilibré sur ces choses que vous avez énumérées du plus au moins important afin d'avancer sur ce qui est important à votre vie et ce qui va vraiment vous aider à avancer et sur les choses à côté qui vont être des choses qui vont vous détendre, vous divertir et vous apporter l'équilibre nécessaire pour tous les domaines de votre vie et pour vos projets. Alors ensuite, vous avez s'affirmer. Donc là, vous allez avoir besoin de vous affirmer dans vos projets, avec les gens qui vous entourent. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, hein, dans le fait de s'affirmer, il y a beaucoup l'expression, la communication, l'authenticité et de vraiment dire ce qu'on ressent pour vous aider à cheminer là où vous en êtes actuellement. Donc encore une fois, là on parle beaucoup de force, de ressources, de capacité. Donc là ça ressort beaucoup dans le jeu, de votre pouvoir. Le fait de s'affirmer, il
il y a des noisettes qui tombent. Le fait de s'affirmer, mais de la bonne manière, et, et de vraiment laisser aussi aller votre créativité, parce qu'on voit sur la photo, il y a de la créativité et le côté artistique. Ça va vous aider. Avec l'enfant intérieur, et d'ailleurs qui ressort dans l'autre carte, et moi cette carte-là, elle me fait penser à l'enfant intérieur aussi. Parce qu'il y a de l'amusement en même temps, il y a la créativité, il y a le côté artistique, mais avec l'enfant intérieur. Vous voyez, là, c'est des fleurs sur la tête. Voilà, un peu comme l'enfant qui prend des fleurs pour jouer avec. Bon, bah, elle les a mis sur sa tête, c'est créatif, c'est joli, avec la flûte, elle fait de la musique. Voilà, faire sortir sa créativité, sa douceur, sa féminité aussi. Parce que la féminité, c'est la créativité. Donc le côté enfant ressort sur ces deux cartes et avec celle-ci. D'ailleurs, c'est des couleurs assez identiques, c'est marrant. Jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté et le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vraiment énumérer les choses du plus important au moins important, mais en gardant quand même des distractions, puisque il faut que vous ayez un bon équilibre. Donc bien se divertir aussi est important pour justement être en pleine créativité et en plein potentiel, en pleine ressource et en pleine capacité que vous avez pour mener à bien votre vie, vos domaines de vie et vos projets. Donc là, par rapport à votre jeu, au message que vous avez avec la plume bleue, je pense que vous êtes des personnes vous êtes des personnes qui a beaucoup travaillé et cheminé sur beaucoup de projets, sur le développement personnel, sur vous-même, sur votre chemin de vie, sur votre passé. Vous avez compris des choses sur votre présent. Vous savez ce que vous voulez dans votre futur. Donc vous avez mis beaucoup de choses pour que ça se mette en place. Il faut que vous continuez à être confiant, à persévérer dans toutes ces choses-là, dans l'expérience que vous avez acquérie, et en ayant un bon équilibre, en prenant soin de vous. Voilà, prenez soin de vous parce que là vous en avez besoin, vous avez besoin de prendre soin de vous pour être en pleine capacité de vous, de vous-même et de ce que vous allez apporter dans votre vie, à ce qui vous entoure et à vos projets. Et à beaucoup être dans... voilà, ça peut être la méditation, ça peut être par le jeu, ça peut être en créant ça peut être en créant à partir de dessins, ça peut être en créant, je sais pas moi, des parfums à base de fleurs, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'enfant intérieur qui va faire que vous allez ressortir des choses que vous soupçonnez même pas. Voilà, j'espère que ces messages vous auront aidé et vous apporteront, et vous me direz si vous avez eu des synchronicités dans votre vie par rapport à là où vous en êtes. À bientôt. Kikou, bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la plume rouge. J'espère que ça vous plaît, tout ce que j'ai préparé pour vous, et que vous trouvez ça joli et que ça vous apporte de l'apaisement. Et alors il y a pour vous 7 jeux parmi les 8 qu'il y avait dans la boîte dans la première vidéo. J'ai choisi également, donc il y en avait 8 et j'en utilise 7 jeux, ce qui est déjà pas mal, avec pas mal de cartes aussi. Je les ai pas comptés d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez 10 cartes vous exactement. J'ai aussi choisi une rune pour vous par mon intuition. Hop. Donc c'est des runes quartz rose et pour vous c'est la rune Gera qui est la récolte. Donc vous voyez, vous avez un jeu magnifique. Vous avez beaucoup de couleurs. Pour moi, vous êtes à un moment de votre vie où vous allez récolter les fruits de votre travail. En tout cas, c'est à première vue, en tout cas,
dans les couleurs que je vois et direct avec la rune où il y a la récolte. C'est troublant. Résultat, récolte, bénéfice, mariage, guérison, reprise, conclusion d'un cycle. Quand mariage, c'est pas forcément mariage d'amour, hein. Ça peut être mariage, ça veut dire une bonne association, une association professionnelle, une association amoureuse, une association avec quelqu'un de notre famille. Voilà, c'est quelque chose qui va s'harmoniser à deux ou en groupe. Voilà, c'est quelque chose, une relation où on se sent bien, c'est fluide, c'est agréable, c'est évolutif, c'est constructif. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça commence bien, hein. Ensuite, on va voir par rapport à la comment j'appelle ça? Bref, le début du jeu, j'arrive pas à trouver mon mot, c'est pas grave. Bref, vous avez le perroquet. Il est vraiment, vraiment magnifique. Bah, moi, je le trouve vraiment trop beau. Et bah, je pense que vous aussi, hein, ce orange comme ça fait penser à la réussite. Ouais, ça fait penser à la récolte de la réussite. C'est d'ailleurs, il est jaune orangé, hein, c'est marrant. Et puis ça ressort avec la planche que j'ai préparée moi-même il y a bien quelques mois et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui sur cette vidéo. Donc là, avec cet oiseau c'est l'oiseau le plus le prince. Voilà, c'est le prince des oiseaux. Donc peut-être que vous êtes le prince ou la princesse de votre vie en ce moment, où vous allez découvrir enfin découvrir bah, tout ce que vous avez pressenti au fond de vous qui se réalise, qui se concrétise. Donc là, c'est la séduction passe par les mots pour vous. Par la rencontre cérébrale, par l'importance de baser la relation sur les affinités intellectuelles, le besoin d'échange, d'émulation avec votre partenaire. Ou sinon, de toute façon, si vous êtes pas avec un partenaire actuellement, pour moi, il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre, Parce que, je sais pas, c'est ce que je ressens dans les cartes. Donc il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre qui se prépare ou que vous allez rallumer vraiment des choses merveilleuses du piment dans votre couple. Donc là, ça passe avec le perroquet, c'est la communication, hein. Donc c'est la communication. Donc c'est les talents, les talents pour vous, hein, c'est les compétences que vous avez. Et ça amplifie l'ouverture des possibilités. Et ici, en plus, vous avez l'opportunité, hein. Donc, vous avez l'opportunité. Donc, du coup, c'est harmonieux avec les autres cartes, hein. Donc là, on voit, c'est un bon équilibre pour vous avec le perroquet, la communication. Et là, vous osez exprimer. Vos capacités, qui vous êtes, ce que vous voulez. Voilà, là, ça vient illuminer votre vie, ça s'installe dans votre vie. Et d'ailleurs, vous accueillez une guérison. Voilà, vous avez guéri de beaucoup de choses. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui souhaitent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous avez vu le rouge comme il ressort. Et vous avez quand même la plume rouge, hein, c'est hallucinant, hein. Donc là, pour vous, c'est pour ça que comme je vous ai dit il y a quelques minutes, à peine, que vous arrivez à un stade de votre vie où vous allez récolter les choses. Parce que vous êtes dans la guérison que vous attendiez depuis le temps et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Bon, après, hein, c'est chaque jour qu'on travaille. Ça se finit jamais. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour moi-même, hein, d'ailleurs, hein, voilà, je fais ce métier-là, mais je sais pas, je suis pas, enfin, ma vie a pas été simple. J'ai travaillé beaucoup, 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 et je travaille chaque jour sur moi pour m'apporter les choses bénéfiques pour moi-même et pour les autres. Voilà, c'est un travail vraiment de tous les jours et qui ne s'éteint pas,
qui se continue, qui évolue. Ensuite, alors, vous avez la corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comment tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Alors c'est hallucinant, je suis désolée, je suis en train de canaliser des trucs hallucinants. Donc du coup c'est pour ça que je suis mort de rire. Mais c'est plus beaucoup, c'est la joie, la joie que je ressens en fait. C'est hallucinant parce que vous êtes à un stade de vie où tout ce que vous attendiez, et d'ailleurs vous en aviez marre d'attendre. Et c'est ça qui est drôle, mais en fait là vous avez tout qui se déclenche d'un coup en fait. Voilà. C'est beau, en plus vous avez vu la couleur que vous avez, un rouge rose. Donc c'est marrant par rapport à la plume rouge que vous avez choisie justement. Voilà, les messages ils vont avec les couleurs. C'est très joli. Alors ensuite, alors là, on va aller chercher du coup les mots-clés de là où vous en êtes dans cette phase de vie au moment où vous regardez cette vidéo, pour ceux qui ont choisi la plume rouge. Donc pour vous, mon intuition m'a dit de prendre 2 cartes. Donc ça va être l'originalité. Vous allez avoir besoin de faire ressortir votre originalité et c'est ce qui va vous permettre aussi d'ouvrir l'opportunité, mais ça va ensemble. Hein. L'opportunité va avec l'originalité et l'opportunité va avec l'originalité et l'originalité va avec l'opportunité. Donc voilà, c'est beau. Vous allez pouvoir vraiment ouvrir toutes les portes que vous avez besoin, enfin beaucoup en tout cas, parce que vous l'avez travaillé. Vous l'avez travaillé et c'est beau à voir, ces couleurs, elles sont belles à voir. Regardez par vous-même. Hein. C'est juste magnifique. Hop, je vais bien remettre là. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Donc avec le 43 en numérologie qui est que ça indique que les choses s'arrangent parfois de façon originale et inattendue, mais aussi parce que vous êtes quelqu'un d'original aussi. Restez ouvert, utilisez justement, restez ouvert avec l'originalité, restez ouvert, hein, opportunité ouverte, voyez. Restez ouvert, utilisez votre vitalité et tout ce qui fait de vous une personne unique pour atteindre vos objectifs actuels. Votre énergie est créatrice et une force vous permettra de connaître le succès. Voilà, hein, ça parle de succès. Alors, affirmation, pour vous aider. Je fais preuve d'originalité dans ma façon de penser et de voir les choses pour mon plus grand intérêt. Donc à écrire plusieurs fois ou à répéter plusieurs fois afin que ça s'installe bien et que ça vous aide dans votre cheminement, dans votre phase de vie. Donc une visualisation pour vous aider. Imaginez-vous devant un immense labyrinthe et observez qu'il existe une multitude de façons de vous rendre à destination. Pour cela, observez combien il est parfois plaisant de ne pas emprunter les chemins les plus connus et d'avancer en faisant confiance à son intuition et son inspiration du moment. C'est très joli. Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit que là, justement, vous allez à votre intuition. Et vous avez tout fait pour allumer votre intuition, mais aussi pour guérir. Et du coup, on va aller voir pour l'opportunité, hein, pour les nombreuses opportunités pour vous. Ce qui se passe actuellement dans votre vie est l'occasion de prendre un nouveau départ. Là, vous êtes en fin d'un cycle. Et vous êtes dans un fin de cycle pour ouvrir un nouveau chapitre. Hein. Saisissez votre chance pour grandir et évoluer sur votre chemin de vie. Donc le 10 en numérologie, c'est le changement et c'est le changement dans la vie. Prenez conscience de tout ce que vous vivez peut être source d'épanouissement. Car ce ne sont pas les événements qui dirigent notre existence, mais bien notre attitude face à eux.
Donc de bien prendre conscience de tout le chemin que vous avez fait et de prendre vraiment la positivité, de se dire, bah voilà, sans se dire, ouais, bah j'ai pas ça, j'ai pas réussi à faire ça, non. Mais plutôt en se disant, waouh, tout ce que j'ai réalisé là où j'en étais, j'ai réussi à faire ça professionnellement, j'ai réussi à guérir ça, j'ai réussi à comprendre ça, j'ai réussi à, voilà, vraiment énumérer tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez accompli, tout le bien-être que vous avez, les moments de qualité, enfin vraiment énumérer tout ça, ça va vous aider. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez tirer parti de ces nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui s'offrent à vous. Donc l'affirmation, je m'ouvre aux possibilités infinies que m'offre la vie. Donc pareil, hein, cette phrase vous l'écrivez ou vous la répétez plusieurs fois pour vous aider à améliorer votre phase de vie et à être exactement dans quelque chose qui est bénéfique pour vous à cet instant T où vous avez cette ouverture dans le fait de récolter les fruits de votre travail, hein, par beaucoup de choses, et par votre originalité, et qui ouvre les opportunités et vice-versa. Alors, une visualisation pour vous. Prenez quelques instants pour réaliser profondément. Je sais plus où j'en étais. Prenez quelques instants pour respirer profondément. Visualisez votre esprit ouvert et alerte à ce qui se présente à lui. Relâchez vos épaules, ouvrez vos bras, sentez-vous confiant, confiante pour l'avenir et prêt à prendre un nouveau départ. Pareil, hein, là, petit bonhomme allumette, hein. Par exemple, sur vous, avec un carré, un rectangle à côté, où vous vous mettez, où vous écrivez dans le rectangle prêt, j'accepte un nouveau départ à ma vie. Hein, faut faire au ressenti pour vous. Ensuite, alors, pour vous, il va falloir, ce qui va vous aider aussi, c'est d'accepter votre côté ombre. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de lumière et du coup, vous utilisez beaucoup votre lumière. Mais vous pouvez aussi accepter votre côté ombre, ça va vous aider également à cheminer dans votre chemin de vie. Donc ça, c'est vraiment parce que vous avez tellement de lumière que ça vous fait peur d'utiliser votre côté ombre et de le regarder aussi. Hein. Mais prenez conscience de votre côté ombre. Voilà, on est forcément fait de bien et de mal. Donc, juste prendre conscience de quels sont vos côtés ombres pour en prendre conscience et pour vous permettre de les regarder en face. Vous voyez ? Alors, je fais d'excellents choix. Voilà, vous allez faire des choix vraiment adaptés par rapport à votre vie parce que vous avez l'intuition, parce que vous avez guéri et que du coup c'est plus facile pour vous de faire les choix. Voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir 10 millions d'années. Hein. Voilà, si vous avez 3 choix, vous allez savoir lequel est le plus adapté pour vous. Alors là, vous avez une très belle carte. Alors excusez-moi, je change ma position dans la cabane pour voir la carte que je vous montre. Voilà. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors. Aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature, ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là, vous êtes invité à vous relier à la nature, au plaisir de la vie. Et aussi avec c'est marrant, avec les fleurs, les plantes, les arbres. Donc ça peut être soit par votre profession, ça peut être soit par une passion, ça peut être parce que ça fait ressortir votre créativité. Et là c'est marrant parce que vous avez un panier avec des choses dedans. Hein.
Moi, je vois que vous récoltez les fruits de votre travail. Vous avez guéri aussi votre enfant intérieur. Ouais, vous le guérissez encore d'ailleurs, hein, mais vous l'avez beaucoup guéri. Voilà, moi, c'est ça que je vois dans la carte. C'est très joli. Voilà. Ensuite, alors là, pour vous, là, justement, là, les pensées, hein. Là, il faut que vous soyez positif, hein. Parce que là, c'est vraiment... maintenant, vous allez vraiment, vraiment, vraiment prendre votre envol sur le fait de concrétiser tout ce que vous voulez. Mais là, la loi d'attraction, elle va être vraiment importante encore dans cette... la façon de persévérer pour vraiment s'ouvrir aux opportunités. Elle est jolie, hein. Alors, je vais la regarder de plus près, moi. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes entouré... vous vous entourez d'amour. Vous êtes entouré d'amour. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et à celles des plus hautes fréquences. Donc là, vous pouvez aussi demander de l'aide de vos guides, de vos prières, ça va vous aider. Mettez-vous bien dans la lumière. Donc protégez-vous bien, mettez-vous bien dans la lumière. En tout cas là vous êtes en pleine transformation, hein. Il y a des papillons, hein, sur la photo. Excusez-moi, sur la carte. Vous avez beaucoup de... Il y a des papillons, mais il y a aussi des animaux. Donc pour moi, les animaux, c'est le fait que vous êtes, ouais, vous êtes connecté à votre âme profonde. Vous êtes connecté à votre âme profonde. Donc là, à vraiment avoir des pensées positives et à travailler avec la loi d'attraction, n'hésitez pas. Donc à être bien dans la gratitude et à être bien dans la gratitude et dans le fait de travailler avec la loi d'attraction et de demander les bonnes choses positivement au présent. Ensuite, là, vous avez une carte exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation, justement, qui est avec la loi d'attraction, vous voyez. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Vous voyez pourquoi, là, vous avez l'amour, hein. Vous êtes entouré d'amour, là. Oui, voilà, c'est ça, vous êtes entouré d'amour. Et là, vous avez vu, il y a deux oiseaux. Avec l'énergie. Moi, pour moi, là, vous arrivez à une phase où vous êtes vraiment entouré d'amour, de guérison, de récolte, Voilà, c'est beau, hein. Et pour moi, il y a l'amour. Donc, soit vous êtes déjà en couple et du coup, il va y avoir quelque chose où ça va vraiment s'harmoniser, ça va être pimenté, ça va être beau, ça va être puissant, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec votre énergie, quelqu'un dans votre énergie. Alors, la meilleure façon, je sais plus où j'en étais en fait. Bref, pas grave, je vais relire, hein. Si jamais j'ai déjà lu, c'est pas grave. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc là, ça parle vraiment du travail, hein, que vous faites, hein, sur vous, hein. Et vous voyez, regardez, vous avez encore un panier. Je sais pas si vous voyez là. Alors, hop. J'ai du mal à voir, excusez-moi. Ouais. Là, voilà, vous voyez. Vous avez vu, vous avez un panier avec encore plein de choses dedans. Là, vous avez l'abondance, hein. Là, vous avez l'abondance. Donc là, faut vraiment, vraiment, vraiment que vous mettez toutes les chances de votre côté pour ouvrir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Faut pas les louper, hein. Ça va être ultra important pour vous.
Donc faites bien justement attention à être bien dans des vibrations élevées. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être en vous envoyant de l'auto-guérison ou en ayant des séances avec des thérapeutes, des coachs, ça peut être par moi, ça peut être par des personnes que vous avez entendu parler, mais restez dans une énergie élevée, reliez-vous à la nature pour ça aussi. Voilà. Voilà tous les messages pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté et que ça vous apportera pour votre présent et futur. À bientôt!